Mustapha Benfodil, on va parler maintenant de votre nouveau roman Terminus Babel. Vous avez choisi comme narrateur un livre, Kteb, en arabe. Comment vous est venue cette idée? L'idée, en fait, pour être honnête, c'était pas la mienne. Le travail sur le Pilan, c'était à l'occasion d'un événement qui s'appelle, vous vous souvenez, Marseille-Provence 2013, Ouais. capitale européenne de la culture. Donc j'ai été invité à travailler sur ce matériau étrange. Et je me suis donc plongé là-dedans. Et mon première intuition, enfin ça m'est venu d'emblée, c'était d'imaginer un livre qui serait lui-même le narrateur, qui va nous raconter du dedans cette histoire de destruction des livres. Parce que la mise au pilon, c'est tout simplement la destruction des livres. Bien sûr. Pour être recyclé en papier. Et donc je me suis saisi de ça, mais très très vite, je suis parti sur l'idée de transcender le Pilan en tant qu'outil de régulation du marché de l'édition, pour m'intéresser plutôt au processus de destruction-création dans l'acte littéraire. Dans l'acte littéraire. Alors, il est mis au rebut, ce livre. Dans l'antichambre, vous l'avez dit, du Pilon. C'est la sentence fatidique, peut-on lire, avec d'autres compagnons d'infortune. Et ben, Kteb, il va se remémorer ses heures de gloire, notamment ses lecteurs. C'est ça, parce que pour moi, c'était en fait un prétexte pour me plonger dans la fabrique du littéraire. Donc c'est une narration qui se déploie sur deux temporalités. On a le temps du Pilan, parce que en fait, Kteb, Oraison pour une histoire sauvage, celui qui va être condamné au Pilan, il va se retrouver avec d'autres livres qui sont des œuvres d'auteurs illustres. Je pense à Shakespeare, à Kafka, à Dostoïevski, à Bohumil Rabal. Et donc, ils vont passer 3 mois avant d'être détruit. Avant la sentence fatidique. Oui, et comme dans tous les moments où on est un peu à l'article de la mort, c'est un moment bilan, donc il va se remémorer c'est le cheminement de sa création. Et ça va nous plonger dans une question cruciale qui est la condition de l'écrivain et comment on écrit aujourd'hui en Algérie. Et l'écrivain, notamment, bien entendu, il s'en remémore. Cet écrivain, d'ailleurs, qui proclamait « On n'habite pas une ville si on n'est pas habité par cette ville ». Le quartier en question, c'est Bab el Oued, c'est ça? C'est un écrivain qui ne jette jamais ses post-it. Oui, celui qui est appelé l'écrivain, donc je ne nomme pas l'auteur. Effectivement, c'est quelqu'un qui est complètement habité par sa ville, Alger, et un peu spécialement aussi plus spécifiquement par Bab el Oued, qui est l'un des quartiers dans lesquels il s'est établi. Et donc, en fait, pour moi, comme je disais, c'est un prétexte pour parler aussi de l'Algérie. Mais il faut juste garder à l'esprit que cette idée du Pilan traverse tout le livre, c'est-à-dire on est toujours dans cette idée de la violence faite au livre et comment on s'en remet, comment on s'en relève. Donc il y a à la base de la base, en fait, l'idée du dépassement de soi, de la transcendance des traumas, des violences, parce que pour le lecteur qui se donnera la peine de le lire, il ne sera pas uniquement question du Pilan comme Bien outil sûr. écologique, comme bibliothéconomie, mais aussi de ce que parce j'appelle... le Pilon, à la fin, quand un livre ne se vend pas, c'est aussi le recyclage. Qui est... C'est le recyclage, mais aussi il y a le côté pervers du Pilan, c'est-à-dire du capitalisme appliqué à l'industrie du livre. Ouais. Mais au-delà de ça, j'aborde aussi en filigrane toutes les violences faites à la culture, ce qu'on appelle les autodafés, les libricides, les bibliocostes, pour arriver jusqu'aux assassinats, parce que malheureusement, en Algérie, on a connu ça. Bien on ne sûr. s'est pas contenté de violenter les livres, la culture, mais on est allé jusqu'à la liquidation physique des écrivains. Je pense à Tahar Djawoud, que je cite à la fin du livre. Je pense à la Deflissi. Je commence même par Feraoun, dont le corps a été criblé de balles par l'OS en 62. Je pense à Jean Sénat, qui a été assassiné en 73, à Mohamed Boudia, assassiné à Paris par le Mossad en 73. Donc, c'est toutes ces histoires où on s'en est remis, on a pris pour cible les écrivains, les œuvres de l'esprit, mais malheureusement, c'est une histoire très ancienne et c'est ce que j'aborde dans le chapitre intitulé Bibliocoste. Un extrait, je m'appelle Kteb et je suis né dans la tête d'un écrivain dévasté avant d'atterrir dans cette bibliothèque dont l'alphabet minéral est constitué, comme je l'ai indiqué, de pierres insolites. Et maintenant, me voilà déchu, déchet. Cela fait déjà 1 semaine que je végète au magasin aveugle et j'attends qu'on vienne me prendre, me pendre, me recycler. Voilà pour cet extrait. Peut-être juste quand même une question sur votre rapport particulier. On parlait d'Alger, c'est l'un des personnages de cette émission aujourd'hui. Pourquoi elle vous inspire toujours autant? Non, d'abord, moi, je ne suis pas algérois, donc je suis un algérois d'adoption. Ouais. Avant, je disais je loge à Alger. Après, maintenant, je peux dire j'habite à Alger parce que je suis habité par Alger. C'est-à-dire,
C'est une relation assez complexe, mais passionnante. Et pour moi, c'est une vie laboratoire. Donc, c'est plus qu'une source d'inspiration, c'est un gisement d'inspiration, c'est un gisement de signes. Donc, c'est là que je vais souvent trouver des matières à ravissement. Voilà, je suis dans le ravissement permanent. D'autant plus que je ne conduis pas. J'ai la chance de ne pas conduire. Donc, j'arpente continuellement la ville.